Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera pour un room tour. Je vais vous présenter mon atelier. Je vais vous montrer voilà, comment je m'organise, comment toute ma petite mercerie est rangée. Vous allez voir que c'est un peu le bordel. Mais je ne sais pas travailler, je ne sais pas coudre, je ne sais rien faire si c'est rangé. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le bazar. C'est comme ça et j'y peux rien. Donc, je vous préviens tout de suite, hein, c'est dimanche. Je suis pas top modèle. Je suis pas en train de faire un défilé. Donc, je suis habillée à la couleur. Sinon, j'ai remarqué que je me présentais pas souvent, voire pas du tout. Donc, je vais faire une petite présentation rapide pour les nouvelles abonnées. Et pour les anciennes, bah, c'est juste un petit rappel comme ça, voilà. Donc, moi, c'est Séverine de la chaîne Dans mon atelier. Donc, c'est la même chose sur Instagram, mais en fait, je poste jamais rien sur Instagram. Donc, voilà, ça sert à rien d'y aller. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 grands garçons de 20 et 18 ans. Voilà, je couds que pour moi. Voilà, j'ai décidé d'être égoïste et de coudre que pour moi. En fait, j'ai remarqué que les gens, ils étaient super chiants. Quand je faisais un truc, ah ouais, c'est pas mal, ce serait bien que tu me le fasses, j'aime trop et tout. Mais faudrait le faire en comme si de cette couleur-là, faudrait enlever ça, faudrait faire les manches plus courtes, faudrait rallonger un peu. Non, carrément pas. Donc je ne couds que pour moi, je ne fais que des trucs qui me plaisent. Ou des fois, résultat final, ça me plaît pas, donc je le mets pas. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est mon problème. Donc voilà, j'ai une couture très égoïste et j'assume. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier couture. Alors, ça risque de bouger un petit peu. Je le fais avec ma tablette. Donc, je suis désolée, je vais faire un maximum pour que ça ne bouge pas trop et que vous puissiez voir quand même mon atelier. Je vais commencer par... alors, il y a le reflet parce qu'il y a le miroir. Je vais commencer par cette armoire-là. Là, c'est la porte qui donne accès à la maison. Donc, je vais commencer par là. Là, et je vais continuer comme ça, je vais faire tout le tour comme ça, hop, pour revenir ici. Voilà. Donc, on est parti. Donc voilà, comme je vous disais, ici, c'est la porte qui mène à la maison. On a à côté le meuble de mercerie avec le miroir ici. Coco. Et là, toute ma mercerie. Donc on va commencer par le haut. Donc le haut, j'ai mis des... Alors au départ, c'est un meuble à chaussures. Donc on l'a transformé, on a rajouté des étagères pour mettre toutes les boîtes. Et on a gardé quelques bâtons pour mettre les rubans. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste en ruban. J'en avais beaucoup plus avant. Mais j'en ai beaucoup utilisé pour la journée du handicap et pour la kermesse. Donc il va falloir que je refasse un petit plein. Parce que là, vous voyez, j'ai beaucoup de roses pour octobre rose. Et j'ai plus beaucoup de couleurs pour si je veux faire des pochons ou des trucs comme ça. Ensuite, en dessous, c'est de la mercerie que j'utilisais quand je faisais des sacs. Au début, quand j'ai commencé la couture, je faisais que des sacs. Donc voilà, j'ai acheté... de la mercerie. Bon, voilà, je fais des sacs de temps en temps, mais au moins, j'ai ce qu'il me faut. Alors, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je déteste manquer de quelque chose quand j'ai un projet. Donc, en général, quand je commence quelque chose, que ce soit la couture ou que ce soit le scrapbooking, quand j'étais plus jeune, j'avais fait du scrapbooking. J'avais fait aussi quelques bijoux. Voilà, j'achète toujours ce qu'il faut, généralement en grosse quantité, parce que je ne veux pas manquer de quelque chose. Quand j'ai une idée, il faut que j'ai tout le matériel nécessaire.
Donc voilà, ça peut paraître beaucoup, mais moi je fonctionne comme ça. Si j'ai besoin, il faut que j'ai. Ensuite, l'étage d'en dessous. Donc vous remarquerez que mes boîtes de rangement, ce sont des boîtes de cigares. J'ai mon voisin qui fume les cigares et il me donne ces boîtes pour ranger qui sont vraiment très pratiques. Donc à cet étagère-là, mes canettes. Et ici, donc on a des fils. Je vais vous montrer. Des fils et des boutons que j'ai trouvé chez Noz. C'est des boutons où tu n'as pas besoin de couture. Ils se clipsent. Ça, c'est mes pressions magiques. Où on n'a pas besoin d'outils pour les mettre. C'est top. Donc, vous voyez, mes fils, quand je faisais des projets... là, quand j'ai cousu mes pantalons... la veste et le pantalon jasmin en moutarde. Là, c'est quand j'avais fait mon manteau tsar. Voilà, j'ai mes bobines de fil. Dans cette boîte-là, c'est pareil, c'est des bobines Gutermann que j'ai acheté au début. Avant d'acheter les cônes, j'ai acheté des bobines comme ça. Mais bon, comme ça revient plus cher, je me suis mise au cône. Ici, c'est mes boutons, mes boîtes à boutons. Alors, j'avais trouvé... Je vais pas tout vous déballer, hein, parce que... Voilà, je vous montre vite fait comme ça, des boutons. J'essaye de les ranger par catégorie. Alors, c'est pas facile de vous montrer et de filmer en même temps. Voilà, des boutons. Tout ça, c'est encore de la mercerie pour les sacs. Vous voyez, les attaches, les pieds pour les mettre sur le fond du sac. Les œillets, les boutons pression aimantés. Voilà, tout le matériel dedans aussi pour les sacs. Ici, c'est tous mes boutons pression. Là, c'est ma boîte à aiguilles. J'ai un ciseau de rabat. Ma boîte à aiguilles. Voilà, j'ai fait des petits compartiments pour ranger toutes mes aiguilles. Comme je vous disais, hein, j'aime pas manquer. Donc, voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc là, c'est mes Super Stretch en 75-11, Super Stretch en 90. Là, c'est les micro-textiles, jeans, cuir, enfin, vous voyez, mes aiguilles que je réapprovisionne de temps en temps. Ensuite, en dessous, je suis désolée, ça bouge, hein. Là, c'est les boutons pour les jeans et il y a encore du fil. Là, c'est mon pistolet à colle. Là, c'est des boutons pression. Voilà. Là, c'est... Alors, avant, j'avais mis des boutons pression. Maintenant, c'est des ciseaux... des ciseaux que j'achète au fur et à mesure qui ne coupent plus. Des lames de cutter. Là, c'est mon biais. Voilà. Là, j'ai du ruban encore. Là, j'ai mes découpites, mes craies, machin. Et là, c'est des poids en dessous pour tenir les patrons. Donc, voilà. Mon armoire à mercerie qui est bien pleine. Ensuite, à côté, on a donc ma table à repasser. Et derrière, on a mis un meuble Ikea. Où ici, elle est où ma main ? Là. Ici, j'ai quelques patrons. Là, j'ai des livres sur des thèmes. Voilà, des livres que j'avais achetés chez nous principalement. Au-dessus, c'est ma table en bazar où j'ai des trucs que j'ai cousus et que quand je veux les mettre, je viens les chercher ici parce que en haut dans mon armoire, j'ai plus beaucoup de place. Là, vous pouvez voir ici, là, le tissu que je vais utiliser pour faire le tuto du blouson Jean de la Maison Victor. Avec, vous voyez, dessus, ma fermeture éclair, mon billet, non, mon passepoil et tout ça. Ici, c'est ma presse
pour faire le flocage. Donc vous voyez au-dessus j'ai les accessoires pour faire les tasses, pour faire les casquettes, les crayons et tout ça. Tout est rangé ici dans le petit carré bleu marine. Et voilà, c'est mon coin presse. Donc quand j'en ai besoin, bah, je vire tout ce qu'il y a ici, là. Et je fais mes t-shirts et tout ça. En haut, bah, voilà, c'est juste de la déco. Ici sur le côté, c'est mes rouleaux de simili-cuir avec quelques patrons que j'ai pas encore découpés. Ma centrale vapeur. Voilà. Et là, on va passer au meuble où je range tous mes tissus que mon mari m'a fait. Donc en haut, là, c'est des polaires. Là, c'est mes cotonnades. Là, c'est la broderie anglaise. Là, c'est de la maille. Là, c'est des jerseys. Là, c'est de la viscose. Là, c'est des tissus que j'avais achetés pour faire des sacs. Donc, c'est principalement des cotonnades. Là, il y a encore des jerseys. Dans mes boîtes, c'est des chutes. Il y a des chutes là-dedans. Dans les boîtes du bas, pareil, c'est que des chutes. Mais des belles chutes que je sais pas quoi en faire. Ensuite, en haut, là, on a de la maille aussi. Il y a un peu de tout là. Un peu de tout, tout ça. Là, il y a des jerseys. Là, il y a mes bord-côtes. Non, pas mes bord-côtes, mes velours côtelés. Mes velours côtelés. Là, ici, il y a des velours ras. Et un jersey rose, là, que je savais pas où mettre. Après, dans les tiroirs, c'est beaucoup de... Il y a ici des livres... ici, là, c'est des livres en anglais. Là, c'est pour le tarot. Là, c'est pour les envois, des enveloppes et tout ça. En haut, ici, c'est des tissus que je sais pas quoi en faire. Là, il y a ma Scan and Cut. Là, c'est mon imprimante pour la sublimation. Et là, c'est mon imprimante normale. Ici, pareil, c'est des chutes que je sais pas quoi en faire. Là, en bas, à gauche, c'est mes bord-côtes. Et là, c'est des chutes aussi que je sais pas quoi en faire. Voilà. Ici, on a la porte qui donne accès au garage. Et ici, on a tous mes patrons. Avec, dans les boîtes au milieu, toutes mes bobines pour la surjeteuse. Et j'en ai encore ici parce que j'ai plus de place dans mes boîtes. Là, j'ai ma surjeteuse. J'essaie de décaler la chaise en même temps. Voilà, ma surjeteuse, une brother. J'en suis super contente. Franchement, elle est top. Là, c'est ma machine à coudre, la Bernette. Pareil, très très bien. Bon, elle commence un petit peu à fatiguer, mais bon. Elle est très très bien. Et ici, c'est ma table. Donc là, il y a mon PC. Ici, c'est ma table de découpe. Voilà, et c'est là où je couds. Et là, c'est toujours en bazar. Voilà. En dessous, il y a dans les boîtes en haut le passepoil. Après, là, c'est des trucs pour faire mettre sous plastique ou découper des trucs. Là, j'ai encore des boîtes pour mes connes surjeteuses. J'ai un mini fer à repasser ici. Et dans les bacs ici, j'ai tout ce qui est... Alors, ici, il y a des sangles. Ici et ici, c'est des fermetures éclairs. Ici, il y a des sangles. Ici, c'est les élastiques. Là et là, c'est des élastiques. En haut, c'est une pédale de rechange pour ma surjeteuse et ma machine à coudre. À côté, c'est pour ranger tous mes documents administratifs. Là, c'est pareil, c'est mon stock de petits cahiers. Et on voit sur le bureau qu'il y a plein de boîtes de rangement. Ma presse pour les boutons pression. Et il y a des boîtes de rangement où
C'est tout ce que je sais pas quoi faire, mais que je peux pas jeter. Donc voilà, c'est rangé ici. Donc on a tout mis sur des, je sais pas si vous voyez, sur des planches à roulettes, un peu surélevées pour si jamais on a encore une inondation, que tout soit protégé. Dans le meuble à côté, bah, c'est tout ce qui est ici pour ma Scan & Cut, ici c'est les papiers pour l'imprimante, ici c'est pour la sublimation, et ici c'est des livres de jardinage et que de jardinage. Là, il y a dans la boîte du haut des pelotes de laine pour quand je me fais des écharpes ou des choses comme ça avec les tricotins. Et ici, c'est pour faire, là, c'est des chutes de thermocollants. Et ici, c'est pour faire mon budget avec les enveloppes. Et là, c'est toutes les trousses. Et là, on a important, c'est le bordel dessus, où il y a tout plein de vêtements et tout ça. Du tissu qui traîne, voilà. Voilà mon tour de d'atelier. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est une veste que je viens de finir. J'ai juste à mettre les boutons parce que là, je les ai juste posés avec des épingles pour voir ce que ça donnait. Je vous la présenterai dans mon prochain bilan. Voilà, sinon c'est tout. Vous avez vu mon rangement, vous avez vu mon bazar, vous avez vu là où je passe la plus claire partie de mon temps. Là où je passe tout mon temps, quoi. Voilà, quoi vous dire d'autre. Tous mes patrons sont rangés dans des pochettes. Enfin, j'essaye de les ranger maintenant dans des pochettes comme ça. Vous savez, acheté chez Action à 44 centimes la pochette. Vous voyez, très très pratique. Donc j'essaie d'en acheter de temps en temps pour ranger tous mes patrons. Quand j'ai des livres, je mets le livre dans la pochette avec tous les patrons que j'ai découpés dedans. Vous voyez, là c'est le patron du numéro 4. Là on a le patron 12. Derrière on a le 13. Voilà, j'essaie de ranger un peu quand même certaines choses. Parce que même quand je range, je perds des choses. J'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt blanc, n'empêche. Et mon burda de là où il y avait la surchemise. Mais bon. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Ouais, j'ai rien d'autre à vous présenter, hein. Vous avez tout vu, ma mercerie, mes tissus. Voilà. Mes machines. Voilà, dites-moi en commentaire si y a des choses que vous amélioreriez, il y a des choses que vous changeriez de place ou que vous rangeriez autrement. Voilà, dites-moi, je suis ouverte à toute proposition. Je prends tous les conseils, même les négatifs, ça sert toujours. Donc voilà. J'espère en tout cas que j'ai pas trop bougé pendant la vidéo et qu'au niveau du son, ça ira. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour le tuto du blouson Jean, que je vais peut-être commencer maintenant, ou je le ferai de toute façon la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.
Voilà mon tour de d'atelier. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est une veste que je viens de finir. J'ai juste à mettre les boutons parce que là, je les ai juste posés avec des épingles pour voir ce que ça donnait. Je vous la présenterai dans mon prochain bilan. Voilà, sinon c'est tout. Vous avez vu mon rangement, vous avez vu mon bazar, vous avez vu là où je passe le plus clair, la plus claire partie de mon temps, le plus clair partie de mon temps, là où je passe tout mon temps, quoi. Voilà, quoi vous dire d'autre. Tous mes patrons sont rangés dans des pochettes. Enfin, j'essaye de les ranger maintenant dans des pochettes comme ça. Vous savez, acheté chez Action à 44 centimes la pochette. Vous voyez, très très pratique. Donc j'essaie d'en acheter de temps en temps pour ranger tous mes patrons. Quand j'ai des livres, je mets le livre dans la pochette avec tous les patrons que j'ai découpés dedans. Vous voyez, là c'est le patron du numéro 4. Là on a le patron 12. Derrière on a le 13. Voilà, j'essaie de ranger un peu quand même certaines choses. Parce que même quand je range, je perds des choses. J'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt blanc, n'empêche. Et mon burda de là où il y avait la surchemise. Mais bon. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Ouais, j'ai rien d'autre à vous présenter, hein. Vous avez tout vu, ma mercerie, mes tissus, voilà, mes machines. Voilà, dites-moi en commentaire si y a des choses que vous amélioreriez, il y a des choses que vous changeriez de place ou que vous rangeriez autrement. Voilà, dites-moi, je suis ouverte à toute proposition. Je prends tous les conseils, même les négatifs, ça sert toujours. Donc voilà. J'espère en tout cas que j'ai pas trop bougé pendant la vidéo et qu'au niveau du son, ça ira. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour le tuto du blouson Jean, que je vais peut-être commencer maintenant ou je le ferai de toute façon la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera pour un room tour. Je vais vous présenter mon atelier. Je vais vous montrer voilà, comment je m'organise, comment toute ma petite mercerie est rangée. Vous allez voir que c'est un peu le bordel. Mais je ne sais pas travailler, je ne sais pas coudre, je ne sais rien faire si c'est rangé. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est le bazar. C'est comme ça et j'y peux rien. Donc, je vous préviens tout de suite, hein, c'est dimanche. Je suis pas top modèle. Je suis pas en train de faire un défilé. Donc, je suis habillée à la couleur. Sinon, j'ai remarqué que je me présentais pas souvent, voire pas du tout. Donc, je vais faire une petite présentation rapide pour les nouvelles abonnées. Et pour les anciennes, bah, c'est juste un petit rappel comme ça, voilà. Donc moi c'est Séverine de la chaîne Dans mon atelier. Donc c'est la même chose sur Instagram, mais en fait je poste jamais rien sur Instagram. Donc voilà, ça sert à rien d'y aller. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 grands garçons de 20 et 18 ans. Voilà, je couds que pour moi. Voilà, j'ai décidé d'être égoïste et de coudre que pour moi. En fait, j'ai remarqué que les gens, ils étaient super chiants. Quand je faisais un truc, ah ouais, c'est pas mal, ce serait bien que tu me le fasses, j'aime trop et tout.
mais faudrait le faire en comme si de cette couleur là, faudrait enlever ça, faudrait faire les manches plus courtes, faudrait rallonger un peu. Non, carrément pas. Donc je ne couds que pour moi, je ne fais que des trucs qui me plaisent, ou des fois résultat final ça me plaît pas donc je le mets pas, mais bon ça c'est pas grave, c'est mon problème. Donc voilà, j'ai une couture très égoïste et j'assume. Voilà, c'est comme ça. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier couture. Alors ça risque de bouger un petit peu, je le fais avec ma tablette. Donc je suis désolée, je vais faire un maximum pour que ça ne bouge pas trop et que vous puissiez voir quand même mon atelier. Je vais commencer par... alors il y a le reflet parce qu'il y a le miroir. Je vais commencer par cette armoire là. Là c'est la porte qui donne accès à la maison. Donc je vais commencer par là. Là, voilà. Et je vais continuer comme ça. Je vais faire tout le tour comme ça. Hop, 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 hop pour revenir ici. Voilà. Donc on est parti.